Coucou tout le monde! Alors, on est lundi et j'ai décidé de vous faire un petit vlog qui va durer une semaine. Donc, vous allez m'accompagner toute la semaine pendant que je fais mes colos, pendant que peut-être que je reçois des choses, mais je pense pas recevoir des choses de colo. Mais bon, c'est pas grave. On va voir ce qui va se passer. Je sais pas d'avance moi non plus ce qui va se passer cette semaine. Donc, on se revoit plus tard. Ciao! Bon matin! On est mardi matin et hier, j'ai pas vraiment colorié parce que j'ai fini de travailler et j'avais une game de Donjons et Dragons. Et c'était moi qui étais le Dungeon Master, le maître du donjon, le maître de jeu, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et j'ai fini de travailler, j'ai préparé la partie et après on a joué. Et après, j'allais me coucher. C'était pas mal ça ma soirée. Euh, Aujourd'hui, j'espère que j'aimerais ça colorier un peu. En fait, j'aimerais ça avancer mon Kincaid. Le Kincaid que j'ai, c'est celui des princesses. Et j'ai commencé à le faire à l'acrylique. C'est la première fois que j'essaie avec cette méthode-là. Oh, désolée, je suis pas encore réveillée. C'est Banana Remix qui m'a inspirée. Vous irez voir ses vidéos, je vais les mettre en bas. Elle a fait un Kincaid à l'acrylique justement en 3 parties. Il y a 3 vidéos sur le sujet, elles sont vraiment intéressantes. C'est vraiment le fun de voir comment elle fait. Et ça m'a inspirée à l'essayer moi-même. Et je peux vous montrer. J'ai presque fini, mais il me reste encore du travail à faire. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne à date. Je le ferai avec vous quand je vais colorier. Je vais vous montrer face bureau là, comment je fais et tout. Donc voilà pour l'instant et je vous redonne des nouvelles plus tard. Salut! Hello, hello! Donc il me reste environ 20-25 minutes avant d'aller travailler. J'ai décidé d'en profiter pour peinturer un peu. Je voulais vous parler de mon matériel et de comment je fais. Donc, peut-être que juste vous parler, ça va être assez. Peut-être que j'aurai pas le temps de, de peinturer en tant que tel, mais c'est pas grave. Au pire, on continuera ensemble plus tard. Donc, oui, je peinture dans le Thomas Kincaid des princesses. Et c'est ce que j'ai à date. Donc, je vais juste le tasser pour l'instant. Ce que j'utilise en fait, c'est de la peinture acrylique achetée au Dollarama. Donc, au magasin à 1$. Vu que je commençais, je voulais pas dépenser trop dans la peinture. Puis pour vrai, ça me convient parfaitement. Pour l'instant, ça va super bien. Si vous commencez, je vous conseille de faire ça. Puis après, vous verrez là, pour les différents types de peinture. Mais j'aime la texture et elle est quand même épaisse, mais on peut toujours rajouter de l'eau, donc ça va. Pour les couleurs, j'ai suivi les conseils de plusieurs personnes sur YouTube qui disaient de prendre juste les couleurs de base avec le blanc et le noir. Au début, j'étais quand même intimidée parce que je me suis dit, ben là, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse toutes mes couleurs, ça va être compliqué. Mais pour vrai, ça fait partie du plaisir, puis c'est vraiment agréable. Donc, si vous voulez commencer en acrylique, je conseille vraiment de vous en tenir à ces couleurs-là. Puis ça va vous permettre, de jouer avec les couleurs, puis d'avoir vraiment les couleurs que vous voulez. Parce que même si vous avez 24 bouteilles de différentes couleurs, ça sera jamais exactement la couleur que vous voulez. Donc, il va falloir quand même, de toute façon, jouer avec les couleurs. Et comme j'ai dit, ça fait vraiment partie du plaisir. Oui, ça peut être un peu plus long que juste prendre le bon crayon de couleur. Mais c'est tellement satisfaisant quand on tombe sur la bonne couleur, sur la couleur qu'on voulait. Donc, je vous encourage fortement à le faire.
Sinon, j'ai pris une palette en vitre parce que c'est plus facile. Voilà, ma super palette. De ce que j'ai compris, quand on a plusieurs couches d'acrylique, ça devient plus facile de l'enlever. On peut juste le peler. Mais à date, quand c'est mince, c'est vraiment difficile à faire. Donc, je sais pas, je suis pas convaincue encore. Puis en plus, ça se brise facilement. Donc, pour l'instant, j'ai pris ça, mais je vais voir si je continue avec ça ou pas. Là, je vais continuer de me renseigner sur les différentes palettes qui existent. Parce que j'aime pas ça, j'aime pas tant que ça quand ça va par-dessus les autres. Là. On dirait que j'ai pas trouvé la bonne technique encore pour ne pas prendre la couleur derrière ou pour pas que ça fasse comme des motons. Là. Donc, peut-être j'en mets pas assez de peinture, je sais pas. Mais j'ai encore besoin de jouer avec ça pas mal. Sinon, pour mes pinceaux, je les ai pris sur Amazon. Encore une fois, je suis pas allée avec la plus haute gamme. Là, la gamme, je suis pas allée avec des gammes artistes hors de prix parce que je commençais. Mais l'important, c'était que j'aie plusieurs grosseurs de pinceaux. Donc, ça va de 1 à 15. Parce que je voulais autant pour les petits détails que quand j'ai des grandes surfaces. Je voulais vraiment. Puis je sais pas si je vais si je vais juste faire des livres de coloriage ou si un jour je vais faire des toiles ou des choses comme ça. Donc je voulais vraiment un bon range. Un bon intervalle de grosseur de pinceau. Donc j'ai acheté ceux-là. C'est la marque c'est Fumut. Et sont assez. Sont pas trop souples, là. Je voulais pas qu'ils soient trop comme mous, là. Mais c'est ça. Ça venait avec l'étui et tout. Et ce petit pinceau-là, c'est un pinceau que j'avais que c'était en fait pour les ongles, pour le nail art, pour faire les ongles. Et j'ai pris celui-là. C'est mon petit pinceau qui me sert à mélanger ma peinture et faire certains détails. Pour vrai, il est vraiment magané, mais je l'aime. Et si je veux d'autres petits pinceaux pour les détails, peut-être que je vais me tourner vers ce genre de pinceau-là là, pour les décorations d'ongles parce que c'est fait pour faire des petits détails. Donc, je suis plus du genre à utiliser des pinceaux pour les détails que des gros, mais bon. Voilà. Donc là, il me reste un petit 20 minutes avant d'aller travailler. Je pense que je peux colorier un peu. Je bois mon shake du matin aussi, comme vous allez pouvoir voir. C'est un genre de smoothie avec des protéines et des fruits, puis un peu de lait. Donc, c'est ça, c'est mon déjeuner. J'ai vraiment beaucoup de protéines et des vitamines et minéraux là-dedans. Et ben là, ça paraît pas, là, mais vous voyez pas, là, mais il est rose, là. OK. Et je déjeune avec ça souvent le matin parce que je trouve que ça va bien, là, ça roule dans la routine et tout. Puis je prends des repas plus complets, là, le midi puis le soir. Donc, faut pas j'oublie de boire mon shake, même si je peux le boire en travaillant. L'important, c'est de colorier! Wouhou! Là, je sais pas comment m'installer. Je vais juste vérifier quelque chose. Je sais pas si vous pouvez voir les... Je me mets comme ça. Puis que je mets... peut-être ma palette ici. Bon, c'est pas vraiment l'idéal. Je vais essayer comme ça. Puis sinon, au pire, vous verrez pas mes mélanges de couleurs. Mais on fait ce qu'on peut. Hein. J'ai pas un super trépied... Si vous avez des idées de trépied à utiliser, je suis partante parce que moi, présentement, c'est un trépied qui est sur mon bureau puis avec un fil là, qui monte.
Mais mon téléphone, oui, je filme avec mon téléphone, il n'est pas si haut que ça. Donc, ça fait que j'ai pas beaucoup d'espace sur la table pour vous montrer des choses. Donc, en tout cas, si vous avez des idées de trépied, je suis preneuse. S'il y en a, je sais que j'ai beaucoup de colo-copines qui font des vidéos. Donc, si jamais vous avez trouvé le parfait trépied... oh, oui, c'est vrai! Désolée! Je viens de voir que... Ok. Je vais finir mes phrases. Si vous avez trouvé un bon trépied qui vous plaît, mettez-moi le lien en commentaire ou la marque et ça va me faire plaisir. Et j'avais oublié que mes pinceaux, on pouvait les... Désolée pour le bruit, là, mais on pouvait les mettre en... comme ça. Une espèce de disposition, là, pour les prendre plus facilement. Mais bon, pour l'instant, j'en prends pas assez pour ça, mais si je faisais, mettons, une toile qui demande beaucoup plus de pinceaux, c'est quand même très pratique. OK. Donc, mon objectif pour ce matin, c'est de faire les... Peut-être, j'hésite entre faire l'eau ou faire... Je pense que je vais continuer de faire la forêt. J'avais fait le fond de la forêt et des plaines. Et là, une autre chose avec le Kincaid, c'est que... Désolée. C'est qu'il faut pas... On peut s'inspirer, mais je vous conseille je ne vous conseille pas de vous prendre la tête avec exactement ce que ça doit être. Comme exemple, mes fleurs, j'ai vu qu'il y avait plusieurs couleurs. J'ai décidé d'y aller avec 2 couleurs, bleu et rose, pour faire un peu partout. Puis personnellement, je trouve que c'est quand même beau, là. Ça n'a pas besoin d'être exactement pareil. Donc, voilà. Mais ici, si je me fie au... je sais pas si vous le voyez. Si je me fie à côté, c'est comme s'il y a une espèce de brume qui est ici. J'ai mis un petit fond vert pour que quand je vienne faire la brume par-dessus, ça puisse quand même avoir comme un peu une espèce de transparence avec la forêt. J'ai fait les petits arbres, mais là, il me reste ici là, une espèce de grosse forêt à faire. Je sais pas exactement encore comment je vais faire, mais je pense que je vais faire comme j'ai fait avec les petits arbres, mais en grande quantité. Et donc, c'est cette région-là ici que j'aimerais ça faire ce matin. C'est sûr que mon verre, là, il est rendu sèche. Je vais essayer d'avoir un verre semblable, mais sinon, c'est pas si grave que ça. Tant qu'il est quand même proche, là, c'est pas grave, c'est pas exactement pareil. Donc, ce serait mon objectif pour présentement. Parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. C'est ça le hic. Donc, ouais, je vais faire ça. Donc, allons rechercher le vert. Donc, j'aurai besoin de bleu, de jaune. Puis hier, il me semble que j'ai utilisé du blanc puis du noir pour faire mon vert. Bon. Je l'ai, il est là, mais il est sec. Fait que je peux rien faire avec. Vraiment. Même si je mets de l'eau, j'ai essayé, ça va faire des motons. Ça va faire des grumeaux. Ça sera vraiment pas le fun à travailler. Donc, on va essayer d'en faire un autre. Donc, je mets du bleu. Je mets du jaune. J'en mets pas trop, quitte à en reprendre une autre fois. Parce que je veux pas non plus... je veux pas non plus gaspiller de peinture. Ok, les amis, ça part bien. Sauf que j'ai pas assez de... J'ai pas assez de peinture. Donc, ben, quoi que... Non, j'ai pas assez de peinture. Je vais en mettre un peu plus.
Donc, on va... Oups, désolé. Je vais essayer de ne pas vous brasser trop. Il me reste ça. Je pourrais mettre peut-être un peu de noir pour le foncer, mais des fois je mets du noir et du blanc parce que c'est comme ça fait comme ajouter du gris. Au lieu de rajouter juste du noir qui est très qui rend sombre très vite et même qui rend les choses grises très vite. Donc, je vois juste attention, mon blanc il est assez liquide là. Ok. Donc, poup, juste un petit peu de noir, juste un petit peu de blanc, voir qu'est-ce que ça fait. Ok. C'est pas si pire, mais j'aimerais ça l'avoir un peu plus foncé. Donc, je vais mettre un peu plus de noir, voir. Et là, comme vous voyez, ça fait un peu gris. Puis là, ça, je vous disais, quand je prends une peinture par-dessus, ça fait comme des... Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait comme des grumeaux dedans. Puis j'ai pas trouvé encore le truc pour pas que ça fasse ça. Peut-être que je mélange un peu trop fort, je sais pas, mais... Bon. Là, j'ai un vert qui est quand même pas mal foncé, mais juste pour vérifier que je l'aime, je vais tester sur du papier blanc. Et je dois avouer que je l'aime. Ça ressemble quand même à ce que j'avais ici, donc ça va. Je vais peut-être mettre une touche de blanc, mais je vais le laisser comme ça pour l'instant, là, surtout qu'il reste juste 10 minutes. Donc, je vais rincer ça. Hop. Pour pas laisser mon pinceau dans l'eau, je vais l'essuyer. J'ai un linge pour ça que je nettoie quand il est trop sale. Comme là, il est pas si pire, mais je pourrais prendre l'autre côté. Donc, là, comme je veux faire des arbres, des petits arbres, le but, c'est de faire une forêt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs petits arbres pour que le tout ait l'air d'une forêt. Parce que si je fais juste d'un trait, ça n'aura pas l'air d'une forêt. Donc, je vais utiliser mon verre avec mon pinceau. J'ai mon pinceau numéro 1, là. C'est vraiment le plus petit. Pour faire des espèces de petits traits, là. Comme si je faisais des sapins. Bon, à date, ça a l'air de rien, là. Mais je veux pas faire des longs traits. J'y vais en faisant des traits comme si je voulais faire un triangle. Des pointes, des petites pointes que je fais. Je sais pas si ça va marcher, mais à date, c'est pas si pire. Je pense que ça peut... ça peut fonctionner. C'est comme ici, j'ai essayé de faire du tapotage, mais ça n'a pas vraiment bien été. Là. Ça a juste fait une grosse mode de verre là, que j'aime pas. Donc, il va peut-être falloir que j'essaye de quoi avec ça. Mais à date, je pense que ça va. Je vais juste vérifier l'heure. Je vais mettre une alarme parce que quand je pars dans les coloriages, je peux vraiment partir dans ma tête et faire en sorte que je vois plus l'heure passer. Et
il faut que j'aille travailler tantôt, donc je me suis mis une alarme sur mon ordinateur pour être certaine de ne pas passer tout droit. Donc voilà, si je continue ici, où qu'il y a la brume, je veux dire pas sur la brume, là, mais autour. Donc je fais vraiment des petits pics pour faire comme si c'était des sapins. Pour peupler cette région de forêt. Quand j'ai commencé ce coloriage-là, j'étais tellement intimidée. Je savais plus par où commencer. J'ai dit, ok, je veux faire ça, là, mais par où je commence ce merveilleux coloriage? Ou cette peinture, comme vous voulez. Mais moi, je dis que ça compte quand même comme du coloriage parce que colorier, c'est mettre en couleur. Pour moi, c'est prendre un dessin et mettre de la couleur dessus. Donc, peu importe comment vous le faites, que ce soit digital, que ce soit par peinture, que ce soit crayon de bois, crayon de cire, si vous voulez, peu importe, ça compte. Donc, voilà. Je vais mettre un peu d'eau dans ma peinture parce que elle commence à être séchée et être épaisse. Les Kincaid, je trouve que c'est toujours intimidant quand on commence, mais tu sais, premièrement, une fois qu'on est parti, ça va mieux. Mais je pense qu'il faut vraiment se poser puis dire, ben regarde, je fais une chose à la fois, puis ça donnera ce que ça donnera, puis tu sais, l'utiliser comme un peu un genre de cahier d'apprentissage, là, tu sais, dans le sens de vraiment, tu sais, moi, je l'ai acheté ce Kincaid-là, c'était pour m'apprendre à faire des dégradés, pour m'inspirer, parce que, tu sais, je trouve des fois, placer les ombres et tout, ça peut être difficile. Mais là, les ombres sont déjà placées. Oui, il y a des dégradés qui sont difficiles. Mais pour ça, pour vrai, je me suis dit, non, c'est bon, ça va m'aider à me pratiquer. Mais justement, me pratiquer, c'est pas. Ça veut dire que j'ai encore des choses à apprendre. Donc, c'est normal que ça soit pas parfait. Souvent, avec l'art, ça donne pas toujours ce qu'on avait en tête quand on a commencé. Puis c'est bien correct comme ça. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Juste en anglais dans la tête, là, de right or wrong. Il n'y a pas de choses qui sont pas correctes en art, là, dans le sens que moi, j'ai la mentalité de dire que il n'y a pas de bonne réponse dans l'art. Il n'y a pas de. Tout le monde fait à sa façon. Puis, tu sais, je pense que l'important, c'est ça, c'est de trouver un peu sa touche personnelle. Un peu voir voir c'est quoi notre style, qu'est-ce qu'on aime colorier. Puis ça, je dois dire que je travaille encore là-dessus parce que je vois plein de colocopines qui colorent plein de choses. Puis
je me suis pas... Tu sais, il y en a qui disent « Ah, j'aime mieux les portraits » ou il y en a d'autres qui disent « Ah, j'aime mieux dessiner de la nature ou dessiner de la nourriture » ou des choses comme ça. Puis je trouve ça vraiment le fun qu'elle puisse dire ça. Puis ça m'a amené à me poser la question, moi, qu'est-ce que j'aimais le plus faire? Et franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas encore qu'est-ce que j'aime le plus faire. Et je veux essayer de réfléchir un peu là-dessus. C'est pour voir, essayer de porter attention. Est-ce que j'aime mieux faire les personnages? Souvent, je pense que j'aime mieux faire les personnages, les vêtements, les choses comme ça. Mais encore là, c'est à voir. Là. Je vous en redonnerai des nouvelles au fur et à mesure que ma réflexion avance. Je vais remettre de l'eau. Oh, c'est l'heure d'aller travailler. Bon. Moi, mon horaire de travail, c'est vraiment... je peux commencer... J'ai une limite pour commencer, mais c'est pas grave si je commence pas à 8 heures précises. Tu sais, si je prends un petit 5 minutes juste pour finir ça, parce que sinon, après, j'aurai pas la bonne couleur de peinture. Donc, je vais juste finir mes arbres vite vite. Puis, je finirai un peu plus tard ce soir, c'est pas grave. Ou je prendrai un 5 minutes de moins sur mon dîner, là. C'est vraiment pas stressant. Donc, oui, j'ai mis une alarme, là, parce que je veux pas commencer une demi-heure plus tard, mais... OK. OK. Donc, bon, on voit que je rajoute un peu de vert foncé où il y a des trous, là, parce que je trouve que ça fait un petit peu trop... OK. Donc, ça va pour ça. Je continuerai là, la plaine ou le... Je sais pas encore comment je vais faire cette partie-là. Je vais y penser. Mais je peux essayer de vous montrer mes petits sapins. Est-ce que ça va zoomer? Oui, mes petits sapins que j'ai fait. Que de loin, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais ça fait quand même un effet forêt. Donc, j'aime bien. Donc, voilà pour l'instant. Et je vous reprends probablement ce midi pour un peu d'autres coloriages. J'aime ça en faire avant d'aller travailler et le midi, ça me permet de relaxer, de décrocher vraiment beaucoup. Donc, on se revoit plus tard. Salut! Ben, pour vous, ça sera pas plus tard, mais pour moi, oui. À bientôt! Coucou! Aujourd'hui, je vais passer la soirée à colorier et plus tard, j'ai une pratique de chant par Zoom. Donc, je vous montre tout ça. C'est parti! Hello, hello! On est maintenant mercredi, le 12 janvier, c'est le matin, il est à peu près 8 heures. C'est l'heure d'aller travailler. Mais avant, je voulais vous montrer, j'ai avancé un peu mon coloriage dans le Kincaid. Donc, je suis rendue à ça. J'ai presque fini, mais il me reste encore là, toute l'eau à travailler, la robe de Rapunzel à faire, le visage, la peau là, que je risque de faire au prisme. Et sinon, peut-être finir les cheveux parce que je trouve qu'ils sont un peu manqués. Là. Bref, j'ai encore des détails à finir, mais ça avance bien. Et sinon, ce matin, j'ai j'ai commencé à faire de la déco pour écrire à ma pen pal. Donc, j'ai commencé une carte d'Harry Potter parce que les deux, on aime Harry Potter. Donc, je vais lui poser des questions d'Harry Potter. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien dedans.
Mais je voulais poser des questions d'Harry Potter. Donc, j'ai commencé à décorer la carte. Je vais peut-être le faire avec vous, continuer avec vous tantôt. On va voir ça. Mais bref, pour l'instant, je dois aller travailler. On se voit plus tard. Salut, salut! On est maintenant le 13 janvier, jeudi le 13 janvier, et c'est le matin. Hier, j'ai pas colorié, j'ai pas avancé mes lettres à mes pen pals parce que j'ai appris que j'avais un nouveau rôle dans la comédie musicale que je veux faire en avril. Dans le fond, je suis dans une troupe de comédie musicale qui s'appelle Le Cœur, les Vives Voix. Et ben, le cœur vive voix. Il n'y a pas de lait. Je sais pas où j'allais avec ça. Mais bon, bref, oui, j'ai eu un nouveau rôle, donc une nouvelle chanson à apprendre. Donc je me suis pas mal concentrée là-dessus hier soir. Et aujourd'hui, je sais pas encore c'est quoi mes plans pour la journée à part que je travaille. Donc oui, encore une fois, c'est le matin et je dois aller travailler. Mais je vais essayer de vous reprendre ce soir-là, peut-être colorier avec vous ou faire quelque chose avec vous. Dans le fond, c'est un peu plus compliqué le soir parce que souvent, j'habite pas avec mon copain et je lui parle à distance là, sur l'ordinateur, mais peut-être au pire que je pourrais me filmer puis faire un voice-over ou mettre de la musique ou quelque chose du genre par-dessus de vidéo. Donc, je vais voir ce que je fais avec ça, mais bon, bref, c'est une surprise. Vous verrez dans les prochaines secondes et pour moi, dans quelques heures. Salut! Coucou! On est maintenant vendredi matin. On est le 14 janvier. Et comme vous avez pu voir, hier, j'ai fini mon Kincaid à l'acrylique. Wouhou! C'était pour aucun défi en particulier. C'est juste parce que j'avais envie de le faire. Donc, ça arrive des fois avec les packs qu'on fait pas toujours exactement ce qui était sur nos packs. Mais bon, je vais essayer quand même de faire les 4 colos pour le challenge pack ou pack cap. Et pour ça, je veux avancer. J'avais commencé un coloriage de Belle qui est, dans le fond, c'est la fin de la chanson, c'est la fête. Donc, elle est à table et il y a le champagne ou le, le champagne qui il y a le champagne, ok? Les bouteilles de champagne, les assiettes, tout le kit. Bref, je vais continuer ce coloriage-là. Mais il est pas où est-ce que je pensais qu'il était. Donc, il va falloir que je le retrouve. C'est la merveilleuse
réalité avec les blocs ou quand on détache des pages, c'est que on peut peut-être les perdre. Donc, je vais essayer de le retrouver. Je pense que je vais trouver la position peut-être numéro 2 ou que je pense qu'il est. Et je vous en redonne des nouvelles. Salut, pour l'instant, faut que j'aille travailler. Rebonjour, c'est l'heure du dîner et j'ai décidé de colorier un peu. Comme vous pouvez voir, j'ai retrouvé mon coloriage. Donc, je vais colorier avec vous et je vais utiliser une image de référence. Êtes-vous prêts? Je suis prête! Donc, pour l'instant, j'ai décidé que j'allais me concentrer sur Belle et la chaise. Et on verra par la suite. Là. De toute façon, il me reste juste 25 minutes, donc j'aurai pas le temps de faire grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. Hop, maintenant que j'y pense, j'ai mon tracker et je vais aller dire que j'ai fini mon coloriage de Kincaid. Donc, Thomas Kincaid, j'ai fait un coloriage dedans. C'est pas la même couleur parce que j'ai un code de couleur. En fait, j'ai eu mon tracker, puis ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que 2021 ou avant, parce que j'avais pas mon tracker avant, ça allait être en bleu mauve. Voici mon chat. Et 2022, ça allait être vert, puis je vais changer à chaque année. Comme ça, je vais voir lesquels livres j'ai avancé durant les années. Donc, voilà. OK. Maintenant, faisons Belle. Bon. Oui, ça se peut qu'on ait de la petite visite. J'ai 4 chats. J'ai 2 chats à moi. 2 chats noirs. Et parce que j'adore les chats noirs. Puis j'ai 2 chats en foyer d'accueil. Donc, j'y garde en attendant qu'ils se fassent adopter. Je suis bénévole pour un refuge pour ça. Je les aide. Surtout, j'aide beaucoup les chats qui sont craintifs envers les humains. Qui ont peur des humains et tout. Donc, voilà. On va commencer par le tablier bleu de Belle. Donc, je vais regarder. Moi, je veux faire pour ce coloriage-là, je fais une base au marqueur à alcool. J'utilise les... Oups, désolé pour le bruit. J'utilise les OUU. Je pense que j'ai le 200, le paquet de 200. Mais bon, voilà. Et évidemment, je me suis fait un nuancier. Donc, je vais utiliser mon nuancier pour voir quelle couleur prendre pour la robe. Parce que moi, j'aime beaucoup les OUU. Ils sont pas trop dispendieux. C'est pas les plus cheap, mais c'est pas les plus chers. Par contre, le cap, il correspond pas vraiment à la couleur. Donc ici, si on regarde, c'est le 55. Si je vais voir le 55, bon, c'est pas super pour lui, là, mais je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas tout à fait la même couleur, là. Mais bon, c'est pas grave, les nuanciers, ça aide, donc voilà. Donc pour la robe de Belle, il y a le 63 qui serait quand même une bonne couleur, mais plus pour les ombres peut-être, si je me fie à la couleur de base, à la photo de référence. Sinon, il me faudrait un genre de bleu pâle pour la lumière. Ou un gris pâle peut-être. Ouais, un genre de gris blanc ou gris bleu. Mais ça, c'est plus gris. J'ai-tu un gris bleu pâle? Ah, j'aurais le BG1 peut-être. Ouais, qui serait un peu plus bleu. Donc, je vais prendre le BG1 puis je vais prendre le 63. Puis pour les couleurs vraiment foncées, mettons pour les lignes et le contour, je vais prendre... 72, il est peut-être un peu trop foncé. J'irai peut-être avec le 70. Donc, 70,
63. Puis l'autre, c'est le BG1. BG1. Faut que je le trouve. Ah, je l'ai. Bon. Parfait. Donc, je sais, je vais mettre la lumière tout de suite pour être sûre que je vais pas par-dessus avec mon bleu foncé, là. Donc, ici, ça serait comme toute la partie sur le rebord de son vêtement, là. Comme ça. Comme ça. Si c'est pas beau, je remettrai du bleu par-dessus. Moi, j'utilise les OU à pointe double, mais à celle à pointe dure. C'est ce que je préfère. Donc, ils ont deux embouts. Il y a l'embout biseauté, comme ça. Puis l'embout pointu, plus pour les détails. Je trouve qu'il dure vraiment longtemps. Puis, il s'abîme moins que les types pinceaux, là, tu sais, les brush markers, là. Mais c'est vraiment une préférence personnelle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment mieux les brush markers, mais ça, c'est vraiment comme vous voulez. Mais moi, j'aime mieux quand les mines sont dures. Autant dans les crayons de couleur de bois, j'aime quand les mines sont plus molles, comme les Prisma. Mais dans mes marqueurs, j'aime ça quand les mines sont dures. Je trouve justement que ça dure plus longtemps. Pour ne pas faire de blagues. Donc, on va y aller. Peut-être que je pourrais faire un genre de dégradé. Ouais. C'est un peu raté pour le dégradé. Je viens de mettre le foncé par-dessus. Mais bon, je vais voir si c'est possible. Si vous entendez des bruits bizarres, comme j'ai dit, j'ai 4 chats. Il y en a qui miaulent là-dedans, donc c'est les chats. Si j'essaie de faire un dégradé, je sais pas si je vais y arriver. J'ai comme mis du bleu foncé trop vite. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Bon, là, vous voyez, j'ai quand même une plus grosse partie à couvrir, donc je vais utiliser la pointe biseautée. Ça marche quand même pour les détails et tout, mais pas pour les petits détails. Puis quand je colore au crayon de marqueur, je m'assure toujours qu'il n'y a comme pas de... que c'est uniforme la couche, qu'il n'y a pas de partie plus pâle. Puis ça fait que quand ça sèche, il y a moins de lignes. Puis là, ce que je vais faire avec le bleu, c'est que j'aimerais ça que les lignes paraissent. Je veux pas qu'ils se confondent ou fassent un dégradé avec le bleu que je viens de mettre. Donc, pour le foncé, je vais attendre un peu que ça sèche. Puis, je vais faire le reste. Je pourrais faire sa boucle. Sa boucle, c'est bleu. Puis, en dedans, c'est bleu foncé. Belle, c'est ma princesse préférée parce que La Belle et la Bête, c'est mon film préféré. Ok, j'aime beaucoup de princesses, là. J'aime Moana, j'aime Réponse, j'aime... lesquelles j'aime d'autres? Jasmine. Mais La Belle et la Bête, c'est vraiment de loin mon film préféré. Donc, Belle gagne. Belle gagne le concours des princesses. Ok. Maintenant, pour... Ça, c'est quand même sec. Je vais attendre un peu quand même. Pour sa chemise est blanche. J'ai vraiment de la misère encore avec le blanc. Et je sais que c'est faut jouer avec les gris, les bleus, les choses comme ça. Mais c'est pas facile pour moi encore.
Puis il n'y a pas vraiment de blanc là, dans le... On s'entend là, dans les crayons de couleur. Je pourrais utiliser encore le BG1, le bleu-gris 1. Ouais, je pense que c'est ça que ça veut dire, mais bon, c'est pas grave. Mais peut-être que j'ai un encore plus pâle. Bon, le 0, c'est pas de couleur, c'est pas mieux. Mais si je prends, mettons, du BG1 avec du... Non, j'ai peur que le CG 0.5, il soit un peu trop foncé. Mais... Oh. Je vais quand même l'essayer. Je pense que je vais juste essayer lui. Puis au pire, je mettrai du BG1. J'essaie d'analyser sa chemise présentement. Puis oui, il y a des parties grises et blanches. Ok, on va essayer avec le CG 0.5 là. Puis au pire, je mettrai toutes la même couleur là. On fait des tests. Donc, vraiment, je me fie à l'image de référence ici. C'est sûr que ça aide d'avoir une image de référence. Surtout que moi et les ombres, je suis pas encore très bonne. Disons, j'aime pas ça dire ça. J'aime pas dire que je suis pas bonne parce que c'est un peu négatif, mais disons que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur les ombres. Je sais pas si vous voyez à la caméra, là. Désolée, c'est peut-être pas le bout le plus palpitant pour vous. Est-ce que j'ai mon cellulaire? Ok, c'est pas grave. Je me demande si j'ai mon cellulaire parce que, ben, je veux pas passer tout droit pour mon travail. Mais j'ai mis une alarme, donc ça va. Ok, comme ça. Puis ensuite... est-ce que c'est blanc, ça, ou c'est gris? Je pense que c'est comme ça pour... Ensuite, ici, c'est gris. Puis jusqu'ici. Jusqu'ici, c'est gris. Je suis pas full convaincue de ce que ça donne pour vrai, là. Il me reste en masse de temps pour colorier. Peut-être essayer de mettre du colorless, voir ce que ça donne. Pour faire un genre de dégradé, là. C'est censé être pour mélanger les couleurs, là, mais bon. Bon. Ok. Le bleu, il me gosse vraiment, là, mais c'est pas grave, je vais l'atténuer au crayon de couleur. Donc, on va garder ça comme ça. Puis, je vais faire le bleu foncé. Des lignes. Est-ce que... Comme ça. Comme ça.
OK. C'est déjà pas pire. Je pourrais tout de suite passer au crayon de couleur, mais je vais avancer un peu... je vais avancer toute la zone là, de la chaise aussi, là, ses cheveux, son visage, la chaise, pour faire après un bloc de crayon de couleur. La dernière fois, j'avais fait juste la table, mais c'était quand même une bonne partie du coloriage, là, donc ouais, on va faire ça. Donc, pour l'instant, je vais le laisser sortir, mais... je vais le laisser sortir, puis quand je ferai un... quand je retournerai travailler, je les rangerai. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les serre tout de suite? On dirait que j'ose pas les serrer parce que si j'ai oublié une partie, je veux me rappeler c'est lesquelles, mais... je me fierai à mon nuancier, là. Allez, on vit dangereusement, on les serre. On range les crayons utilisés. OK. Maintenant, je vais faire ses cheveux. Donc, encore une fois, je vais utiliser mon nuancier. Elle a comme de la lumière là, qui vient sur ses cheveux, puis que ça fait quasiment jaune, là, jaune blond ici sur le dessus de sa tête. Après, il y a un brun, puis un brun relativement foncé, mais un brun encore plus foncé pour les contours. Je vais essayer de trouver tout ça. Il me faudrait un genre de A un peu plus pâle. Peut-être le 44 ou le 45. Je pense que je vais prendre le 45 puis au pire je le foncierai au crayon de couleur. Ensuite le brun, il y aurait le 103 parce que les autres sont quand même pas mal foncés. Puis le... ouais. Mais c'est plus brun. C'est juste que les autres sont très foncés, les bruns. Peut-être le 96. Non. Je pense que je vais prendre le 103 puis le 96 pour le contour. Ouais. Ok, donc. J'ai dit 45. Voilà. J'ai dit 103. Où te caches-tu? Je l'aime cet étui-là parce qu'il est facilement transportable, là, mais c'est comme trouver Charlie à chaque fois là, pour les marqueurs. Bon, j'ai dit 103 puis 96. Aidez-moi donc. On cherche 103 et 96. Je sais même pas si vous voyez tous mes crayons. Ok, on va essayer de les mettre toutes. Ok. 103 et 96. 96, je pense que c'est lui. Ouais. Puis 103. 103, c'est censé être genre brun. Brun. Mais des fois, les bruns, ils ressemblent à des jaunes beige. Là. Ok. Ah! Je pense que j'ai où le 103. Je pense que c'est lui que j'ai utilisé pour la table. Tada! Il était rangé à une autre place. Mais si j'ai utilisé lui pour la table, par exemple, je suis pas sûre que j'ai envie de le remettre dans ses cheveux. On va être un peu répétitif. Je vais voir s'il n'y a pas une meilleure couleur que je peux prendre. Moi que j'ai fasse plus foncé ses cheveux ou plus... Non, je vais utiliser ça, là, puis... Au pire, je l'arrangerai au crayon de couleur. Je sais que je dis ça souvent, mais c'est un peu ça, hein? Quand on fait une base au marqueur, on peut modifier un peu les choses. Ça aide. Des fois, je fais juste au marqueur. Hein. Vous n'êtes pas toujours obligé de l'arranger au crayon de couleur. Là. Les marqueurs, ça donne quand même bien. Mais là, ça me tente. J'ai envie qu'il soit beau. Surtout que c'est mon dessin animé préféré. Donc, voilà. Bon, je vais commencer par placer les... Ou qu'est-ce que je fais? Est-ce que je colore tout?
Ouais, je pense que je vais tout faire la couleur de base, puis je mettrai du brun par-dessus. Bon, mais attention, vous allez voir belle blonde pour pas longtemps. Je pourrais la laisser blonde juste pour rire, mais non, pas cette fois. Mais des fois, j'aime ça, je fais changement de pas les faire comme ils sont, là. Quand ça te tente pas de suivre une image de référence, tu fais les couleurs que tu veux, puis c'est bien correct. Ok, ça c'est trop bizarre. Oh, wow! Oh, c'est beau! C'est une blague, ok? Bon, ben voilà. Maintenant, Belle et blonde. Ça fait vraiment étrange. Ok. Là, c'est sérieux, on colore. En fait, il reste 5 minutes, donc je vais essayer de finir les cheveux, là, mais... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la laisse blonde pour toute l'après-midi? 5 minutes? C'est sûr que si je me mets à penser pendant longtemps, j'aurais pas le temps de rien faire, là, mais bon. Allez, on va essayer de colorier un peu, là. C'est comme ça. Comme ça. Ok, le but, c'est de laisser une petite partie ici, puis une petite partie là. Comme ça. Puis tout ça, c'est brun. Ok. Ici aussi, on laisse une petite partie. Puis on laisse une petite partie ici. Comme ça. Puis le reste, ça, c'est tout brun. Bon, pour ceux qui étaient traumatisés, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux bientôt. Blonde Belle ne sera plus blonde. Ok. Ok. Même chose, je vais laisser sécher un peu, mais là, j'ai peut-être pas le temps. Non, je pense que je vais pas laisser sécher cette fois. Allez, on vit dangereusement. Parce que de toute façon, j'ai plus le temps. Comme ça, puis je vais finir les cheveux. Comme ça. Oups. J'ai dépassé un peu dans sa face. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est la vie quand on se dépêche. Ok. Ok. Donc, on a fini les cheveux de Belle. J'aime vraiment pas le jaune. J'aime pas ça. Mais on va voir. Là, au pire, je l'arrangerai au crayon de couleur. Ok. Bon. Retournons travailler. Et je vous reviens tantôt. Ça se peut que tantôt, ça soit plus silencieux avec la musique parce que je vais être en train de parler à mes amis et à mon copain sur l'ordinateur. Mais bon, au moins, vous allez voir l'avancée du coloriage. À tout de suite pour vous! Voici un aperçu de mon agenda que j'ai décoré en fin de semaine. C'est un Happy Planner classique. J'aime vraiment ça, utiliser cette marque-là. Donc, voilà. Et je suis sûre que je vais écrire un peu plus dedans durant la semaine, mais c'est ça pour le début. Allô! Donc, je vous rejoins maintenant
pour clore ce vlog. On est dimanche, le 16 janvier, et on est en fin de soirée, et la semaine est terminée. Donc, c'était ça pour mon vlog. Vous me direz en commentaire si vous avez aimé ça, si vous voulez que j'en fasse d'autres. Et sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!